Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. 14 février 2021, 14 février 2022. L'Intelligent TV a un an et pour célébrer ce premier anniversaire, nous avons décidé de vous offrir cette émission spéciale qui va durer 52 minutes pendant lesquelles se verront succéder sur ce plateau des agents de l'Intelligent TV pour nous livrer leurs sentiments, leurs expériences durant ce premier anniversaire de l'Intelligent TV. Et les premiers agents sont déjà avec nous sur ce plateau. À ma droite, nous avons Madame Anicette Yeboué, coordonnatrice de l'Intelligent TV. Bonjour. Joyeux anniversaire, merci de votre présence sur ce plateau. Nous avons également avec nous à ma gauche le financier de l'Intelligent TV, M. Koulibaly Amadou Djibril. Bonjour. Bonjour. Aussi, vous voulez le directeur des ressources humaines. Merci de votre présence sur ce plateau. Dans un instant, je vais vous donner la parole, mais avant, sachant que l'Intelligent TV, durant cette première année de son existence, a donné la parole à beaucoup d'invités. Je vous invite à présent à suivre un récap de notre émission. À vous la parole sur les antennes de l'Intelligent TV, mais précédé par le récap des premières émissions qui ont marqué le lancement officiel de l'Intelligent TV. C'était le 14 février 2021. On y va. Bienvenue sur l'Intelligent Web TV, la Web TV du moment, la télévision dont vous rêvez. Merci de rester connectés maintenant et pour toujours. On est ensemble. Bienvenue à Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est, comme le dit, c'est une fête de l'amour. L'amour et l'amour vont ensemble. Parce que quand quelqu'un est bien habillé, ou bien sapé au Saint-Valentin, c'est parce qu'il est passé chez un couturier ou un styliste créateur. Je pense que Saint-Valentin, c'est bienvenu parce que on a des créations spécialement pour le Saint-Valentin, pour les amoureux. J'ai envie de danser un peu. Pourquoi? Parce que la Saint-Valentin, ça fait appel à l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Donc, imaginez une femme qui est bien maquillée. Imaginez une femme qui est glamour le jour de la Saint-Valentin. Il n'y a pas un seul homme qui peut résister à ça. L'utilité de la décoration est de créer une ambiance selon le cadre. Je vais vous proposer deux types de décoration. Le premier type est avec un budget modeste que vous pouvez faire chez vous. Là, sur la table, nous avons un chemin de table rouge pour rester dans le thème de la Saint-Valentin. Une tasse à café que vous avez certainement chez vous. Une fleur rouge, une bougeoire et des serviettes que vous pouvez faire vous-même. Nous proposons des miss grills, c'est-à-dire des plateaux, on a presque toutes nos viandes. Des miss grills halal pour les musulmans, où il n'y a que de la viande halal, c'est-à-dire mouton, bœuf et tout ça. Et nous avons aussi des miss grills pour tout le monde, où il y a plutôt la viande de porc, du poulet, du bœuf aussi. Et donc la seule différence, c'est le mouton qui fait la particularité. Sinon, nous permettons à ce que tout le monde puisse manger dans le même plat, puisse manger avec la main ou bien ensemble, mais toujours dans le même plat. L'islam est pour ou contre? Ou bien au sens large du mot, c'est quelque chose qui doit être encouragé et soutenu par l'islam. Mais le problème va se poser à la date du 14 février, comme je dis. Voilà, parce qu'en islam, on ne fait rien au hasard. Et comme je l'ai dit, on ne va pas fuir le débat pour dire qu'en islam, on n'a que 3 fêtes et puis le débat est clos. D'accord? C'est pas comme ça qu'on va aborder le sujet. Idéal ici, on ne va pas dire quelle serait la date idéale. Peut-être on va parler de la période. Voilà, la période idéale, c'est tous les jours en fait. Nous entendons parler, on est déjà situé sur le fait que cette fête doit être célébrée ou peut être célébrée par le chrétien évangélique, c'est bien cela? Oui, je pense que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le chrétien évangélique peut tout aussi bien la fêter. Quel est le fondement biblique de cette position? Non, en fait, il n'y a pas de fondement biblique à la fête de la Saint-Valentin. Un peu comme si je vous demandais, est-ce que le chrétien peut fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire? C'est à vous la question. Alors, si les chrétiens peuvent fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas non plus de fondement public. D'ailleurs, la Bible nous dit que personne ne vous juge
au sujet de vos fêtes, de vos nouvelles lunes, de vos sabbats. Et si je décide de la fêter, que personne ne me juge. Donc le chrétien évangélique, tout comme le citoyen lambda, peut tout aussi bien, n'est-ce pas, fêter la fête de la Saint-Valentin. Même quand on n'a pas de fondement biblique, il peut la fêter. D'accord. Hier, je l'ai appelé, il m'a dit que non, que bon, il dit il se sent pas bien, qu'il ne faut pas qu'il est venu. Donc je lui demande pourquoi il dit non, lui il se sent pas bien. C'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, moi aussi, ok, j'étais en boule, j'étais assis, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Et ce matin, il m'a appelé pour dire non, il ne se sentait pas bien, c'est tout. Est-ce que vous croyez ce qu'il a dit? Non, je ne crois pas, c'est qu'il ment. Il mentait. Il est sorti peut-être avec sa copine. Mon cœur était gâté hier même. Il a placé fossile, je me suis maquillée, tout ça là. Et puis il m'a placé. Je ne suis pas sortie. J'ai fait près de 40 sessions d'Assemblée générale. Je crois que la présidence de Bouteflika a été la plus houleuse que j'ai vue. Je n'ai jamais vu une assemblée où la tension a été aussi élevée que celle de la présidence de Bouteflika. Écoutez, notre pays a quand même évolué. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, depuis notre indépendance, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Voyez-vous, à l'accession de notre pays à l'indépendance, les seules voies qui étaient bitumées, c'était Abidjan, Dabou, Abidjan, Grand Bassam. Le président Ayatou répond à l'invitation du gouvernement de Côte d'Ivoire pour, d'une part, présenter ses condoléances à son fils, à la famille de son fils, présenter ses condoléances à la famille de son fils, Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, qui nous a quitté récemment de très regrettée mémoire. Il vient partager et prendre sa part de douleur que nous avons tous subie avec le rappel à Dieu du président Sidi Diallo. Je pense que les enfants, nos jeunes frères, sont très conscients et ils sont en jambes pour partir compétir. Donc moi, pour ça, je n'ai pas de problème avec ça. Et le défi principal aujourd'hui, c'est, je dirais, premièrement le deuxième album et aller bien sûr à la conquête du monde. Nous avons eu la chance de faire des concerts dans presque tous les pays, que ce soit de l'Europe, des États-Unis ou du Canada. Mais nous avons envie également d'exporter un peu plus ce slam burkinabé là dans la sous-région et partout ailleurs. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV dans cette émission spéciale consacrée au premier anniversaire de votre web TV, l'Intelligent TV. Nous sommes avec, je l'ai dit, M. Koulibaly Amadou Djibril, le directeur des ressources humaines de l'Intelligent TV. Joyeux anniversaire à vous. Alors, quel sentiment après un an d'existence de l'Intelligent TV? Écoutez, c'est la joie qui m'anime ce matin de savoir que nous avons passé 365 jours alors que nous n'étions pas entendus jusqu'à ce délai-là. Parce que certaines personnes pensaient qu'au lancement de la Web TV, l'Intelligent, le journal allait prendre un coup, ou c'est la Web TV qui allait disparaître en moins de quelques jours. Nous avons fait une belle aventure, 365 jours en continu, ça a félicité. J'imagine que parmi ces 365 jours, le premier jour, c'est-à-dire le samedi 14 février 2021, reste pour vous un jour exceptionnel. Exceptionnel parce que depuis longtemps, nous avons cette vision-là d'être les leaders dans le média en Côte d'Ivoire. Et nous avons franchi le pas depuis le 4 février 2021. Alors, directeur des ressources humaines, dites-nous, votre rôle consiste en quoi exactement? En ce qui me concerne, c'est la gestion du personnel, la gestion de carrière du personnel, le paiement des salaires, et la vie du personnel, c'est moi-même qui m'en charge au quotidien.
j'ai pour rôle aussi de veiller à ce que chacun ici puisse atteindre non seulement son objectif personnel, mais aller vers l'objectif de l'entreprise, qui est une réussite partagée. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Koulibaly Amadou. On va donner cette fois l'occasion à Anicette Yeboué, coordonnatrice de l'Intelligent TV, de nous donner ses sentiments après un an d'existence de l'Intelligent TV. D'accord. Je vous dis, c'est d'abord plein d'émotions qui nous reviennent parce qu'on fait Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Non, du tout, ne vous en faites pas. On fait un retour en arrière, on se retrouve carrément au lancement de la chaîne. C'était une aventure qu'on commençait tous, c'est clair, comme le DRH l'a dit tantôt, beaucoup ne donnaient pas cher à cette aventure. C'était un challenge qui pour moi a été relevé. Et je voudrais aller dans la même lancée que le DRH pour saluer la clairvoyance de M. Alafé Wakili, le directeur général que je salue déjà. Coucou. Voilà. Pour avoir emboîté le pas, c'est sûr que nous avons été les précurseurs, d'autres suivront. Exactement. Donc voilà. Et vous êtes la coordonnatrice de l'Intelligent TV. Oui. Vous coordonnez quoi exactement? Comme son nom l'indique, coordonner, c'est vraiment être la courroie de transmission entre tous les services de la structure. Donc notamment avec les services techniques, avec les services des présentateurs, de la rédaction et puis évidemment de la direction. Voilà. Donc en tant que coordonnatrice, c'est clair que souvent on arrive à mettre la pression derrière nos collaborateurs, c'est justement pour que l'objectif soit atteint. Donc voilà un peu le rôle qu'on joue. Alors aujourd'hui, c'est non seulement le premier anniversaire de l'Intelligent TV, c'est aussi la Saint-Valentin. Oui. Alors, l'une dans l'autre, comment vous vivez cela? C'est pour ça que je parlais de beaucoup d'émotions qui me remontaient. Parce que je pense bien que le choix de lancer la télévision un 14 février n'est pas fortuit. C'est ça. Pour moi, c'est une histoire d'amour qu'on veut écrire avec nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, nos abonnés et puis voilà, nos abonnés. D'accord. Alors, donc, avant de vous laisser partir, vos différents vœux pour l'Intelligent TV qui a un an aujourd'hui, M. Koulibaly. Vœux de plein succès pour le personnel d'abord, parce que je suis le premier, le porte-parole du personnel. Vœux de succès pour ce personnel-là, en santé, en prospérité, et surtout que le personnel puisse être à la pointe de l'attente de la direction générale. En réalité, au lancement de la Web TV, l'Intelligent, notre inquiétude c'était est-ce que ce personnel-là de la rédaction presse écrite allait pouvoir tenir. Et aujourd'hui, avoir M. Koné parler au micro, comme il sait bien s'exprimer à travers la plume, chapeau à vous. Continuez comme ça. Et puis, j'espère aussi qu'il y a un vœu, mais que vous n'avez pas formulé. Le vœu de beaucoup d'argent pour le personnel aussi. Oui, beaucoup d'argent pour l'entreprise d'abord. Pour l'entreprise d'abord et ensuite pour le personnel. Parce que l'entreprise fait des efforts déjà pour le personnel, mais l'entreprise n'a pas encore commencé à encaisser les chèques. Donc faites des efforts encore. La bonne production des émissions fera rentrer de l'argent et ce sera partagé pour tout le monde. Inch'Allah, ça viendra. Je pense que dès demain même, ça va commencer à entrer, n'est-ce pas, la coordinatrice? Effectivement, c'est d'ailleurs ça l'objectif. Donc, vos vœux? Mes vœux sont les suivants. C'est vraiment des vœux de pleine santé que je souhaite à la télévision. Pleine santé sur le plan financier, comme l'a dit le DRH. Parce que la longévité d'une entreprise dépend de ce qui rentre dans les caisses. C'est ça. Donc, évidemment, santé. Quand je parle de santé aussi, je parle de la qualité de nos programmes. C'est ça. Voilà. Et qualité aussi au niveau de notre audience. Voilà, parce que si on fait des productions d'excellente qualité, c'est clair que l'audience va augmenter. Exactement. Et puis on pourra renflouer les caisses. Je profite de cette occasion justement pour lancer un appel à tous les annonceurs, aux entreprises publiques et privées, aux institutions pour leur dire que désormais, il faut compter avec l'Intelligent TV. Nous avons des lucanes qui leur sont proposées pour communiquer sur leurs différentes activités. Vous avez une campagne, vous avez un projet d'événement. Vous pouvez faire appel à nos services. Nous pouvons vous assurer la couverture médiatique. Nous avons des plateformes pour vous donner du temps sur nos chaînes pour communiquer. Donc, nous sommes à votre disposition. C'est votre télé, c'est votre lucane. Donc, c'est à votre disposition. On peut avoir les contacts, si possible, pour vous joindre. D'accord, je vais donner le fixe et ensuite, ça sera mon contact. Donc, le fixe, vous avez le 27, le 22, 44, 85, 25.
D'accord. Et pour le mobile, vous avez le 07 57 19 98 39. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Koulibaly, directeur des ressources humaines de l'Intelligent TV, et Anicette Yeboué, coordonnatrice de l'Intelligent TV. Merci à vous d'être passé pour nous relater vos expériences, vos sentiments après ce premier anniversaire de l'Intelligent TV. Je vous raccompagne avec cette vidéo. Il s'agit de quelques personnes que nous avons interrogées et qui ont bien voulu adresser des vœux à l'Intelligent TV. On y va et puis on revient pour la suite avec nos prochains invités. L'Intelligent d'Abidjan a 1 an. Une année de dur labeur certainement, une année d'expérience, une année de défis, mais une année qui s'est achevée, j'en suis convaincu, avec beaucoup d'espérance. Alors disons simplement que l'Intelligent d'Abidjan a eu le lieu creux de se diversifier dans ce média. Parce qu'avec la concurrence de plus en plus forte des réseaux sociaux, de la presse en ligne, il faut faire preuve de résilience. Et je pense que le promoteur que je connais bien, Alafé, a toujours été quelqu'un de proactif. Je voulais donc souhaiter plein succès à l'Intelligent d'Abidjan et demander qu'il puisse tous les jours, dans sa recherche, dans son imagination, à continuer à relever encore de grands défis pour que l'Intelligent d'Abidjan, qui a commencé timidement, mais qui a un rayonnement certain, continue avec professionnalisme à donner aux Ivoiriens, au monde, l'image de ce que doit être le traitement de l'information au service de la communauté, au service des Ivoiriens et tout simplement au service de tous ceux qui veulent connaître, apprendre, s'enrichir et se distraire à travers les médias. Bonne chance et bonne vie, longue vie à l'Intelligent TV et au groupe de l'Intelligent d'Abidjan. Joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Merci de nous offrir cette tribune pour nous prononcer sur l'actualité de notre pays. Très bonne continuation et bonne fête de la Saint-Valentin à tous les Ivoiriens. L'Intelligent TV fête son premier anniversaire et à cette occasion, il me plaît de vous adresser nos vives félicitations et nos encouragements à continuer sur cette lancée. C'est vrai que vous évoluez dans un milieu assez concurrentiel qui est celui de la télévision en ligne. Mais vu vos qualités, nous sommes convaincus que vous vous ferez très rapidement une place de choix dans ce secteur. L'Intelligent TV nous a offert l'occasion il n'y a pas si longtemps de nous adresser aux militants de l'UDC et à travers eux à tous les Ivoiriens. Ce fut une très belle expérience dont nous gardons encore un beau souvenir. Merci une fois de plus pour cette opportunité à nous offerte. Vous fêtez votre anniversaire au moment où le monde entier célèbre l'amour. Il me plaît donc de vous adresser mes vœux de bonne fête de Saint-Valentin. Je profite de l'occasion pour demander aux Ivoiriens qu'il est important que nous célébrions l'amour, que nous célébrions la fraternité, que nous célébrions l'unité nationale sous la houlette du premier guide de ce pays, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Aimons-nous les uns les autres. Bonne fête de Saint-Valentin à chacune et à chacun. Et une fois de plus, joyeux anniversaire à l'Intelligent. Merci à vous, Anissé, pour vos vœux à l'endroit de l'Intelligent TV à l'occasion de ce premier anniversaire. Nous avons écouté également Pulchéri Igbalé, présidente de l'ACI. Nous avons écouté aussi le ministre Dao Paulin, le ministre des Sports, qui ont bien voulu adresser des vœux à l'endroit de l'Intelligent TV pour cette première année de son existence. Il faut signifier que toutes ces personnalités ont été reçues par l'Intelligent TV dans chacune de ses émissions. Anissé a été reçu dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV.
Et puis, Pulchéric Balé également, il a été reçu dans l'émission L'invité de l'Intelligente TV. Et le ministre des Sports, Don Paulin, a été reçu dans l'émission À vous la parole. La seconde vague des invités est déjà sur ce plateau. Elle est composée de M. Touré Abdoulaye, rédacteur en chef de l'Intelligente TV. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Monsieur Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous sur ce plateau Monsieur Mamadou Ouattara, journaliste chef de service culture. Bonjour. Bonjour, Monsieur Touré. Merci à tous les deux de votre présence et puis joyeux anniversaire à tous les deux. On commence avec vous, Monsieur Touré Abdoulaye. Vous êtes rédacteur en chef. Déjà, avant de nous dire en quoi consiste votre rôle, dites-nous comment vivez-vous ce premier anniversaire de l'Intelligente TV? Bon, d'abord, je souhaite à vous déjà et à tous les Ivoiriens joyeux anniversaire. Comment je le peux? Avec joie. Avec joie. Un an, comme le DRH l'avait dit précédemment, d'aucuns ne pensaient pas qu'on pouvait franchir cette étape. Aujourd'hui, un an, je pense que c'est avec joie que nous percevons ça. Alors, j'imagine aussi que c'est la même joie pour vous, M. Mamadou Ouattara. Je précise que M. Mamadou Ouattara est le Molière de l'intelligent d'Abidjan. C'est lui qui sort toujours les gros mots, comme on le dit. Vos sentiments, la joie aussi? Il faut dire que c'est d'abord une joie partagée. Et c'est une joie qui réjaillit sur toute la rédaction, sur toute l'équipe. Et surtout, je dirais que la joie du patron même de l'intelligence d'Abidjan doit être encore plus grande. Oui, M. Alafé Wakili. Voilà. D'accord. Tous les deux, vous êtes en joie, vous êtes très heureux. M. Touré, vous êtes rédacteur en chef. En quoi consiste votre mission? Oh, comme le nom même l'indique, le rédacteur en chef. C'est-à-dire que nous sommes les premiers responsables des rédacteurs. Et nous nous assurons de ce que les comptes rendus, reportages et autres qui sont faits vraiment dans les règles de l'art et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Ils sont de nature à ne pas nous créer des poursuites judiciaires. Donc, c'est cela. Nous sommes en réalité l'interface entre la direction et les journalistes. Alors, au départ, avant l'avènement de l'Intelligente TV, vous étiez rédacteur en chef de l'Intelligent d'Abidjan, le quotidien La Presse écrite. Et avec l'arrivée de l'Intelligente TV, vous devenez rédacteur en chef de l'Intelligente TV. Ça fait deux missions à la fois, mais cela ne vous empêche pas d'être au fond. Non, cela ne m'empêche pas d'être au fond. Je pense que c'est un challenge. C'est un challenge que nous essayons de relever et nous n'allons ménager aucun effort pour parvenir à cela. Mais je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude au DG et à la DGA pour la confiance placée en moi et demander aux collaborateurs dont je salue le travail au passage, même s'il y a quelques manquements, de redoubler d'efforts. Nous devons faire en sorte que l'intelligent, nous devons faire en sorte de continuer à faire de l'intelligent TV la télévision dont les Ivoiriens rêvent. C'est ça. Et les Ivoiriens ne cessent de rêver avec cette chaîne, l'Intelligent TV. Ce n'est pas M. Mamadou Ouattara qui nous dira le contraire, lui qui a l'habitude de produire des textes faramineux pour cette télévision. M. Mamadou Ouattara, quel est le regard que vous portez en ce moment sur cette web TV? Il faut dire d'abord que c'est un regard encourageant. Et je dirais également que c'est tout un programme. Et non seulement c'est un programme, mais c'est un sujet de philosophie. Pourquoi un sujet de philosophie? Parce que toute œuvre humaine, toute entreprise humaine, un an après, je pense qu'il faut marquer un arrêt pour évaluer le travail fait, pour regarder surtout dans le rétroviseur. Est-ce que pendant un an, parce qu'un an c'est 12 mois, est-ce que pendant ces 12 mois-là, qu'avons-nous fait? Et on se pose la question, on tire le bilan et on se lance dans les perspectives. Voilà un peu ce à quoi l'intelligent d'Abidjan et l'intelligent.tv s'attend. Et voilà pourquoi l'intelligent.tv aujourd'hui veut célébrer
sont 1-1. Alors, je précise que vous êtes celui qui encadre comment dirais-je, les stagiaires quand ils arrivent pour la première fois à la rédaction. Je me rappelle quand je suis arrivé ici à l'Intelligent d'Abidjan, c'était un 6 octobre 2018. Le Red Chef m'a mis au service politique et c'est lui qui m'encadrait d'abord avant que mes papiers n'arrivent au Red Chef. Alors, M. Mamadou Ouattara, comment se passe cet encadrement des stagiaires qui arrivent? J'imagine que ce n'est pas facile, mais quand même, vous arrivez à donner le meilleur de vous-même pour permettre à chacun de s'exprimer. Je pense que dans toute entreprise, notamment dans une entreprise telle que la nôtre, le rôle des doyens comme nous, c'est de partager leur expérience avec les plus jeunes. Parce que c'est nous, le plus anciens de la maison, qui constituons la bibliothèque, la mémoire. Sans une mémoire, une rédaction ne peut pas vivre. Même dans les grandes chaînes de télévision, partout ailleurs, même, je dirais même dans la presse, vous allez constater que ce sont les doyens qui servent de mémoire. Et c'est cette mémoire-là qu'ils partagent avec les jeunes. Un jeune qui sort d'une école, quand il vient, il n'a pas de repères. Ce sont les doyens qui doivent donner des repères à ces jeunes-là pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire, voilà, et rappeler un certain nombre de choses. Parce que comme le dit le journaliste, c'est l'historien du présent. Donc, voici le rôle dans lequel moi je me trouve pour encadrer les jeunes. Alors, pour terminer avec vous, vos vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Naturellement, ce sont des vœux de bonheur, des vœux de longévité, de santé, de succès surtout, de faire en sorte que l'Intelligent.tv occupe le rang qu'il a, c'est-à-dire celui du leader de la Web TV en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Red Chef, M. Touré Abdoulaye, vos vœux à l'endroit de l'Intelligent TV pour ce premier anniversaire. Les mêmes vœux de réussite, vœux de prospérité. Nous sommes déjà les pionniers. Parce que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, oui, il n'y a pas autre. C'est la Web TV, la seule Web TV. Exactement, exactement. Voilà. Je pense que ça peut s'applaudir. On peut c'est diffusé 24 sur 24. Exactement. Donc, quelle que soit la situation, nous sommes les pionniers. C'est ça. Voilà. Et nous en sommes heureux, nous en sommes fiers. Merci beaucoup à vous, M. Touré Abdoulaye, rédacteur en chef de l'Intelligent TV, et M. Mamadou Ouattara, journaliste chef de service, j'ai failli dire politique, c'est plutôt culture. Voilà, culture. C'est M. Touré qui assure aussi le service politique. Voilà, donc merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau pour nous dire comment vous vivez ce premier anniversaire de l'Intelligent TV. Alors, je vais vous permettre de suivre avec moi cette vidéo récap des émissions, l'invité de l'Intelligent TV et du grand reportage des programmes qu'on vous a offert pendant ces 365 jours. Voyons ensemble un petit récap. Mettre le football ivoirien sous normalisation, c'est ce que vous dites? Non, pas forcément. Si ça peut amener à amener plus de clarté à la Fédé, pourquoi pas, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Nous travaillons à un maillage des terrains un peu plus étroit. Nous travaillons également à réduire un certain nombre de manœuvres des tenants du pouvoir. À quelle fin? Pour être candidat en 2023? Quand vous avez de la valeur, quand vous avez du poids, un leadership fort sur le terrain, le RHDP a besoin de vous. Le RHDP vous regarde, vous drague. Quand on parle de profil bas, ça veut dire quoi? Qu'il est dans une guerre ou bien qu'il est dans un conflit. Non, Guillaume Soro n'est en conflit avec personne. Peut-être que c'est le pouvoir qui est en conflit avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande... Rechercher serait de rappeler les fondamentaux à tout Ivoirien, à tous les artisans de paix, à tous les artisans culturels. Quand on parle des artisans culturels, les artistes, les blogueurs, les influenceurs qui se tiennent, tous ceux à qui la grâce de la terre de la Côte d'Ivoire a donné d'atteindre un niveau de gloire.
tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont des influenceurs, qui drainent du monde. Nous nous adressons à toutes ces personnes. Pleuve, qu'ils ventent, on est là. Mais il faut quand même qu'ils pensent à mettre des abris-bus. Si 2 abris-bus existants par le passé ont été retouchés pour les usagers attendant les bus en provenance de Port-Boué et aussi de Koumassi. Sauf que ces abris-bus rénovés ne peuvent prendre que 3 ou 4 personnes assises. L'adage qui cherche trouve. Nous avons cherché ici partout à Abidjan à Dame Viviane et nous l'avons retrouvée. Nos sources nous apprennent que c'est ici qu'elle vit et désormais allons découvrir si Dame Viviane est effectivement dans cette habitation. Voici à l'intérieur de cette habitation. Nous partons toujours à la recherche de Dame Viviane. Il paraît que c'est là, dans cette maison, que réside désormais Dame Viviane. C'est dans cette maison. Bonjour, je suis Zié Anibio Claude. Nous sommes précisément à York City, la commune de La Joie. Suivez-moi, je vous emmène dans le coin chic du Port-au-Fou. Ici est 1000 francs. Ici est 500. Là, c'est 1500, 2000 francs. Moi, c'est mademoiselle Taou Sabine. Les heures où il y a du monde, c'est à partir de 18h, jusqu'à 22h. Il y a du monde. Depuis ce lundi 1er mars, nous avons entamé une série de tournées qui nous a conduits dans la commune de Koumassi et de Makori. Les quartiers généraux ne connaissent pas grande affluence. Les candidats ont opté pour une campagne de proximité, une stratégie qui démontrera son efficacité ou pas au soir du 6 mars 2021. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes toujours dans l'émission spéciale qui est consacrée à la célébration de ce premier anniversaire de l'Intelligent TV. C'est le samedi 14 février 2021 que cette web télévision a vu le jour. Plusieurs personnes travaillent pour le bon fonctionnement de cette chaîne. Et parmi ces personnes, nous avons Olivier Dion, le chef de service économie. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Merci de votre présence et puis joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous aussi. Kofo JB, Kofo Jean-Hubert, le président du parti. Bon, on ne sait il s'agit de quel parti exactement. On le saura dans cette émission. Kofo JB, bonjour. Bonjour M. Khalil. Service politique. Oui, ouais. C'est le politicien de la rédaction. Merci à tous les deux de votre présence. Joyeux anniversaire à vous. Tout à l'heure, on va échanger ensemble, on va savoir quels sont vos sentiments après ce premier anniversaire de l'Intelligent TV et puis voir un peu comment vous travaillez à votre niveau pour faire avancer cette web télévision. Mais avant, on va repartir au niveau de la régie pour écouter encore une fois de plus ces personnes qui ont décidé d'adresser des vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Joyeux anniversaire à l'Intelligence TV. Vraiment que c'est un an de plus puisse vous inspirer encore. Je profite de cette vidéo non seulement pour vous souhaiter joyeux anniversaire et pour vous encourager voilà, dans tout ce que vous faites et puis pour tout ce que vous faites, pour l'actualité en général et puis le football en particulier. En tout cas, je suis fier et puis pour un peu de temps comme ça, je pense que d'ici plusieurs semaines, plusieurs années, vous allez titiller les plus grands médias. En tout cas, je vous encourage, félicitations encore à vous, joyeux anniversaire. Et puis, votre anniversaire tombe sur la fête des amoureux, la fête de Saint-Valentin. Donc, coucou à toutes les mamans, à toutes les soeurs, à toutes les chéries de la Côte d'Ivoire. Vraiment, joyeux anniversaire. Et puis, comme on le dit, Dieu ne fait rien au hasard. Ça tombe
sur une journée vraiment mémorable, comme on dit, la fête des amoureux. Donc, l'intelligence télé, je suis amoureux de vous. Bisous et puis on a l'année prochaine pour une autre vidéo. Voilà, je voudrais souhaiter une bonne fête d'anniversaire à l'Intelligent TV, toujours au cœur de l'information, intelligent, voilà, plein de bonnes choses, plein d'actualités, plein de vraiment que du bonheur et santé à toute l'équipe. Je voudrais souhaiter aussi une bonne Saint-Valentin à tous les Ivoiriens, voilà, cultivons la paix, l'amour, voilà, et tout le monde sera heureux ainsi. Voilà, que du bonheur et santé à tous. Voilà, ciao, ciao. Coucou, bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de bonheur, réussite dans vos activités. Bénédiction pour vous, bénédiction pour votre directeur général, monsieur Wakili Alafé, homme de médias, très grand homme. Merci encore pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne, pour la politique ivoirienne, pour l'essor de tout un chacun en Côte d'Ivoire. Merci encore et je profite pour cette Saint-Valentin pour dire encore bonne fête à tous les amoureux. Mais merci encore à l'Intelligent TV. Que Dieu vous bénisse. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Intelligent TV. Happy birthday to you. Merci. Merci à vous, merci aussi à vous King et James pour cette chanson à l'endroit de l'Intelligent TV. Merci aussi à Youssouf Diabaté, président du Sporting Club de Gagnoa. Merci aussi à toutes ces personnes qui ont adressé des vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Kofo Jean-Hubert, journaliste au service politique l'Intelligent TV. Alors quel sentiment après 365 jours? C'est l'émotion, comprenez-moi. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, l'anniversaire, c'est pas rien. Et pour nous qui sommes de la maison, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a fait ça. Justement, et on se dit c'est vrai qu'on a encore rien fait en termes de parcours, mais on est sur la bonne voie. Parce que là, même quand on sort, quand on va faire des reportages, avec les confrères, avec des amis de la presse, on reçoit pas mal de félicitations, des mots d'encouragement pour nous dire allez-y les gars, vous êtes sur la bonne voie. Et moi, ça fait partie des éléments qui me font plaisir. Et je me dis que vraiment, l'Intelligent d'Abidjan, pour le moment, l'Intelligent TV, on est bien parti pour devenir des grands, comme le dit certains. Alors, journaliste papier, après journaliste reporter TV, quel est le retour d'expérience? Ben, écoutez, déjà, moi, en passant du papier à la télévision, déjà l'ambiance, le décor au niveau de la rédaction change. Parce que déjà, on a de nouvelles fonctions qui arrivent, de nouveaux noms, les monteurs, les preneurs de son, les maquilleuses ici et là. Donc déjà, au niveau des fonctions, il y a des noms qui changent. Après, maintenant, bon, dans le travail, en dehors du fait que, comment dire ça, dans le rendu, peut-être qu'on a des thèmes, des articles de presse, je veux dire. On a des thèmes, de nouveaux thèmes qui viennent avec les synchrones ici et là, bon, qu'on ne maîtrisait pas forcément en tant que journaliste de presse écrite. Mais après, dans le fond, c'est la même chose, puisque on fait les mêmes cérémonies. C'est ça. Voilà, le compte rendu des cérémonies, et après, à côté de ça, bon, on a certains grands gens, enfin, certaines enquêtes express qu'on a appris à faire. Mais au fond, je me dis qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui change, c'est pratiquement la même chose. Alors, est-ce que parmi les différentes activités que vous avez couvertes, il y a une activité qui vous a beaucoup impressionné? Quel est le reportage qui vous reste toujours en tête? Le président du parti. Alors, c'est vrai, c'est ce reportage, cette activité qu'on a fait à Soubré. Voilà, c'est une activité sur de la première dame. J'oublie un peu le nom de la structure là, mais ça va me venir. Qui lutte contre le travail des enfants. C'est ça. Dans les champs de cacao. C'est ça. Elle a ouvert un centre là-bas à Soubré et on y a été pour visiter le centre. Et vraiment, déjà, ça m'a marqué parce que quand j'ai vu les jeunes filles et jeunes garçons de ce centre, ces enfants qui étaient choqués à un moment donné de leur vie, il y en a qui étaient maltraités. Voilà, chacun avait son histoire
Et ça m'est vraiment resté là dans la tête. On a fait vraiment un grand reportage sur l'élément et qu'on a divisé sur l'antenne de l'Intelligent TV. Vraiment, c'était fabuleux. D'accord. Olivier Dion reviendra à vous tout à l'heure. On me signale du côté de la régie qu'on doit proposer un élément vidéo à nos téléspectateurs. Il s'agit d'un récap de l'émission La Revue de Presse grand format et il y a Buzz encore. Ce sont des émissions qui font partie de la grille des programmes de l'Intelligent TV. La constitution de 2020, là, elle ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Que Ouattara ait été candidat, c'est un fait, on a constaté. Mais Yaoundé, en tant que professeur de droit constitutionnaliste, peut quand même dire son point de vue sur la constitution qu'il connaît quand même. Quand il dit que c'est parce qu'en amont, le président Ouattara a violé la constitution, c'est ça qui légitime les dérives auxquelles on a assisté de la part de l'opposition. Mais qu'est-ce que tu appelles dérive? La plus grosse dérive, c'est la violation de la Constitution. Il ne faut pas parler de dérive. L'opposition est dans son droit de revendiquer. J'ai souhaité, moi, dans ma vision de ce dialogue-là, qui commence par les présidents Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Vous avez un problème avec la forme de ce dialogue qui un vrai problème avec cette forme, parce qu'elle n'est pas... Vous avez voulu qu'il y ait le président Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié qui discutent d'abord. Et quand ils auront trouvé le carnaval dans lequel ils voudront que les choses aillent, ils vont mettre ça à la disposition de leurs différents... Le gouvernement a sorti ces chiffres. C'est une preuve que le gouvernement travaille. Parce que l'année passée, ces chiffres étaient encore plus élevés. Donc, le gouvernement a constaté qu'il y a une baisse. L'école fonctionne normalement. L'école fonctionne normalement. Il y a des problèmes. Apparemment, pas normalement. Dans une société. Avec les congés anticipés. Non. Khalil, il ne faut pas... Khalil, je pense que... Il ne faut pas se voiler la face. Nous connaissons. Et bien, par conséquent, ces mêmes personnes-là sont allées en prison. Pour les mêmes raisons qui l'ont conduit à La Haye. Et que lui, aujourd'hui, il a été acquitté. Ben, logiquement, celui-là aussi doit être acquitté. Peut-être que ces DG soient démis, c'est une preuve, une marque de mauvaise gouvernance du régime en place. Ce n'est pas d'abord la démission. Ces DG-là, qui sont-ils? Ce sont tous des cadres du RH. Je vous explique bien. J'étais avec Mohamed depuis tout ce temps. J'ai laissé Mohamed qu'une seule fois pour me remettre avec Aziz. Mais laisser Aziz me remettre avec lui, je n'ai jamais fait ça. On va dire que depuis tout ce temps, vous êtes resté avec Aziz, mais juste que vous ne vous parliez pas. Non, depuis tout ce temps où j'ai quitté... Attends, vous parlez de quoi? Parce que j'étais avec Mohamed depuis tout ce temps, depuis ces 6 ans. Quand tu dis, tu sais que finalement, on peut considérer que tu trompais Mohamed. Avec Aziz. En fait, je ne le trompais pas. Je te dis même que Mohamed était au courant de ma relation avec Aziz. Parce que lui aussi, il était en relation. Mon frère, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Avant même. Vous nous présentez. Non, pas besoin. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de faire un petit bisou quand même pour les. Mais il n'y a pas de problème. Attends, vous savez les Ivoiriens qui regardent. Mais on sait qui c'est. Ce que dit, c'est mauvais. Ce que dit, arrête. Attends, on n'a pas suivi, on n'a pas suivi. La caméra n'est pas suivie. Reprenez. Oh, l'amour. Vous avez prié, vous avez jeûné pour avoir visa. Vous êtes parti en France. Vous vous mariez les blancs que vous n'aimez pas. Vous faites des sacrifices. Vous faites tout pour avoir papier français. C'est pour venir faire ça sur Internet. Il y a l'impression que quand vous arrivez en Europe, vous n'avez plus rien à faire que de vous promener sur les réseaux sociaux, salir l'image du pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train, à la vérité, de salir l'image de votre pays. Vous n'êtes pas en train de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ça me fait mal que des femmes et des hommes inconscients se permettent de salir comme ça l'image de mon pays, la Côte d'Ivoire. Sur la toile, on se faisait appeler blogueur. Blogueur, merci à tous ces blogueurs qui ont accepté de venir sur ce plateau pour nous permettre de réaliser nos différentes émissions, notamment
Stony, et puis sans oublier Suleiman Kamagaté pour cette émission. Il y a Buzz encore. Et puis d'autres invités dont j'ignore complètement le nom. Merci à toutes ces personnes qui nous ont permis de passer ces 365 jours en vie et en bonne santé avec des productions de qualité. Alors Olivier Dion, service économie, déjà vos sentiments pour ce premier anniversaire? Alors, avant tout, il faut reconnaître que l'Intelligent TV a fait bouger les lignes dans le paysage numérique ivoirien. Et en cela, je voudrais saluer le DG pour cette idée et dire que nous sommes fiers d'appartenir à cette équipe. C'est vrai que ce n'était pas évident, mais bon, quand on a un DG comme M. Wakili à la fait, qui est un modèle pour beaucoup d'entre nous, c'est évident qu'on peut relever tous les défis. Alors, tout comme Jean-Hubert Kofo, vous avez commencé avec la presse écrite et un bon matin, samedi 14 février 2021, on vous dit que désormais vous devez écrire pour la télévision. J'imagine que ce passage n'a pas été facile pour vous. C'était pas évident au début, mais comme je l'ai dit, c'était un défi qu'il fallait relever. C'était un défi pour chacun d'entre nous. J'espère qu'on a pu relever les défis. Mais bon, on est dans une dynamique. On est dans une dynamique passée de la presse écrite. La presse écrite à la télé, c'était un nouveau décor, un nouvel univers. Mais comme je l'ai dit, quand on a un patron comme M. Alafé Wakili, c'est vrai qu'il met beaucoup de pression. Alors, Olivier Dion, c'est le journaliste qu'on voit rarement à la rédaction. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Vous êtes toujours à la recherche de l'information, c'est cela? C'est le fondement même de notre métier, informer les populations, chercher toujours des informations pour éduquer les populations. Et c'est ce qu'on essaie de faire tant bien que mal. Alors, le service économie, tout se passe bien? Le service économie, à l'image de tous les autres services. On imagine que vous avez beaucoup d'argent. Ah bon. Le président du parti. Vous savez que l'argent n'aime pas trop le bruit, donc c'est un service où on ne parle pas trop. Alors le président du parti, Kofo Jean-Hubert, alors vous avez promis aux agents de l'Intelligent TV, je sais pas, un garba parti après l'émission. Je pense que, dites-nous, comment ça va se passer? Pourquoi cette générosité à l'endroit de ces agents de l'Intelligent TV? Est-ce que c'est parce que vous êtes tellement content de cet anniversaire-là? Non, c'est pas ça. En fait, c'est quoi? Moi, j'aime l'ambiance. L'ambiance, la bonne humeur. Là où... c'est-à-dire quoi? Généralement, on définit le travail comme étant le lieu où on passe toute la journée. Toute la journée. Et si là, on n'est pas heureux, là, on n'est pas épanoui, il y a un problème. C'est ça. Donc moi, je me dis que quand on vient au travail, il faut que chacun, à son niveau, fasse en sorte que l'atmosphère soit détendue. C'est ça. Que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux de revenir le lendemain. Et c'est dans ce motif-là que j'ai décidé de faire effectivement ce GABA Party, qui sera fait tout à l'heure, après l'émission, voilà, pour égayer les camarades et autres. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, vos voeux à l'endroit de l'Intelligent TV, Olivier Dion. Longue vie à l'Intelligent TV, dans le succès, dans le bonheur et l'épanouissement de chacun. Kofo Jean-Hubert. Moi, je dis qu'on est déjà bien parti. On est parti pour encore beaucoup d'années, ça c'est clair, ça c'est sûr, beaucoup d'années. Et dire longue vie à l'intelligent, moi je me dis que c'est comme si voilà, on souhaitait l'évidence à quelqu'un. Non, l'intelligent, on est parti pour de nombreuses années et je pense que voilà, on va encore entendre parler de nous, ça c'est clair. D'accord, merci beaucoup à vous, Olivier Dion, journaliste chef du service économie.
à l'Intelligent TV, Kofo Jean-Hubert, journaliste au service politique, grand reporter de l'Intelligent TV. Merci à tous les deux d'être passés. Joyeux anniversaire à vous. Et puis, j'imagine que de là, vous partez en même temps pour écrire parce qu'il y a le journal L'Intelligent d'Abidjan qui doit sortir. Et puis, il faut continuer à faire fonctionner l'Intelligent TV. Comme pour vous dire que ici, ça bosse au quotidien à tout moment. Joyeux anniversaire à vous. Et puis, on attend le Garba parti tout à l'heure. Alors, on vous accompagne avec cette vidéo, avec nos invités qui, encore une fois de plus, adressent leurs vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien. Je suis Hilarion Kwasi, artiste comédien, humoriste et professeur de théâtre à l'INSAC. Et la famille, 1 an de plus, ça se fête. Et c'est l'Intelligent TV qui fête son anniversaire le lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin. C'est le moment de donner beaucoup de présents, beaucoup d'amour, beaucoup de joie à celles qu'on aime, mais également de dire Akwaba, de dire bonne fête, de dire joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. La famille, quand on aime, on offre des présents, on dit des mots doux, on dit par exemple, bébé, sais-tu que ta beauté fait de toi la femme la plus importante au monde après la Vierge Marie? Rien qu'à te regarder, mon amour pour toi est plus grand que Grand Bassam et Grand Lao. Bébé, on me demandera de choisir entre ma mère et toi, je te prendrai parce que ma mère a déjà eu pour elle. Ça se passe le lundi 14 février. L'Intelligence TV, 1 an de plus. Joyeux anniversaire, Hilarion sera là et on fera la fête. Ciao, ciao, on se retrouve là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Bossé, le slammer souhaite un excellent anniversaire à l'Intelligent TV. Dans cet univers difficile qui s'apparente à une boîte de Pandore, où rien ne s'obtient sur un plateau d'or, en moins d'1 an déjà, l'Intelligent TV a franchi pas mal de corridors. C'est déjà un parcours d'or et gagnera certainement des médailles d'or jusqu'à l'âge d'or. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que les animateurs et les agents aient une bonne santé pour continuer avec la même efficacité toutes ces émissions de qualité sous la houlette de leur responsable, M. Alafé, un homme épris de générosité, de bonté, d'humanisme, d'altruisme. Enfin, aux Valentines et aux Valentins, bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous souhaite un bon festin. Après avoir fait plaisir à l'intestin, continuez de partager le même destin, et cela jusqu'au petit matin. Car à toi, cher Valentin, je ne veux pas entendre la Valentine dire que tu es un plaisantin. C'était Bossé. Marge de votre ascension vers le sommet dans le monde de la télé en Côte d'Ivoire, vous nous avez ouvert vos portes pour une percée dans les médias sur la question du handicap. Très jeune, vous avez conquis les cœurs. Merci à vous pour ce travail colossal abattu. Aussi, tous les amoureux de l'Intelligent Web TV, profitons de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à toutes les personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons également un avenir futur à notre chaîne de télé, l'Intelligent Web TV. Le jour béni, j'ai le signe honneur de pouvoir présenter les vœux les meilleurs à l'Intelligent TV. Et encore mieux, aujourd'hui, nous fêtons la première année anniversaire de l'Intelligent TV. Pour cela, je ne peux que souhaiter bon vent à l'Intelligent TV et les remercier aussi pour leur accueil et hospitalité légendaire. Car l'Intelligent TV a toujours su s'occuper de ses invités de la plus belle manière qui soit. Merci aussi au PDG, M. Alafé Ouakili, qui est un grand homme des médias et qui a su donner une image et une impulsion favorable à l'Intelligent TV. Encore merveilleux ce jour parce que cela coïncide encore à la fête de la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux. Je ne demanderai qu'à tout le monde d'aimer et de tomber amoureux de l'Intelligent TV. Bon vent à l'Intelligent TV, bonne chance, meilleurs vœux et joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Merci au PDG, M. Alafé Ouakili, encore pour vous. Nous sommes ensemble, partenaires pour aujourd'hui, partenaires pour toujours. Merci. Merci aussi à vous, M. Koné Djibril, pour vos mots
vos voeux à l'endroit de l'Intelligent TV à l'occasion de ce premier anniversaire. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nos derniers invités sont avec nous sur ce plateau. Ange Kouadio, journaliste chef de service sport. Il n'aime pas qu'on l'appelle chef, mais il reste toujours chef. Ange Kouadio, bonjour. Bonjour Ibeka. Merci de votre présence sur ce plateau. Joyeux anniversaire à vous. Alors, joyeux anniversaire à nous, à tout le personnel de l'Intelligent TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ce plateau. Alors, le plaisir est partagé. Nous avons aussi sur ce plateau celui qu'on appelle affectueusement ici Doyen Ben. À l'état civil, c'est Ben Ismaël. Doyen Ben, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Doyen Ben, vous êtes très bien sapé. Hein? Oui, c'est depuis 1958 quand j'ai eu le bac. 1958? Oui. Waouh. Calcul rapide, ça fait combien d'années? Bon, la Côte d'Ivoire n'était même pas encore indépendante. Non, on n'avait pas d'indépendance. C'était une colonie française et les épreuves venaient de Dakar. Là, l'Intelligent TV, elle est indépendante. Ça fait maintenant 1 an. Doyen Ben, quels sont vos sentiments après 365 jours? Bon, il faut simplement dire que c'est une jeune télévision. Celui qui a eu l'initiative s'appelle Wakili Alafé. Donc, ailleurs, on dirait que c'est un magnat des médias parce que c'est aussi d'autres entités comme Afrique Presse, Intelligent d'Abidjan Papier, Totem et d'autres structures de presse et de communication. Alors, 1 an de la télévision, ce que j'ai observé, c'est le dévouement du personnel parce qu'il y a peu de personnel, mais ils font le même travail que les télévisions que nous voyons IP. Alors, félicitations au personnel. Merci. Et que je pense que M. Wakili, je le connais, sa générosité, il doit un peu penser à renflouer un peu les salaires. Ah, d'accord, c'est pas moi qui le dis, c'est Doyen Ben qui le dit. Alors Doyen Ben, on tenait aussi à vous dire merci, à vous adresser nos félicitations parce que vous avez encadré tout le monde ici et vous continuez de nous encadrer, de nous donner des conseils, des orientations pour que nous puissions mener à bien cette carrière qu'on a décidé d'embrasser qui est le journalisme. Ange Kouadio, comment avez-vous vécu cette aventure? Ouais, aventure, on va dire passionnante, stressante, parce que vous imaginez du journal papier à la télévision, c'était pas évident. Et comme les autres l'ont dit ici, il fallait relever le défi de pouvoir faire ce travail-là. Et bon, en 1 an, on a essayé plus ou moins de relever ce défi-là. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Je sais que tu vas me demander quel est le vœu le plus ardent. Ouais, pour moi, le vœu le plus ardent, c'est que pour cette année 2022, on puisse sortir un Ebony de l'Intelligent TV. C'est possible. C'est possible. On a les hommes, on a le grand patron, c'est comme le doyen l'a dit, c'est un dinosaure, un magnat de la presse. Donc, on a tout le personnel qui est capable de le faire. Et donc, c'est ça, au fait, mon vœu pour que l'année prochaine, le 14 février, quand on se retrouve ici, on puisse dire que Kofo a eu un Ebony prix sectoriel ou l'Ebony des Ebony. C'est ça. Voilà un peu le vœu que j'émets pour notre web TV, on va dire notre enfant à tous. Alors, Doyen Ben, Ebony, c'est possible pour l'Intelligent TV. On a le personnel qu'il faut, on a les ressources humaines qu'il faut. Oui, on a le personnel qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, mais il faut renforcer le matériel. Parce qu'on ne peut pas faire Ebony avec une seule caméra, il faut renforcer le matériel et puis permettre au personnel même d'être de temps en temps formé. D'être formé, parce que un journaliste formé, c'est ça l'Ebony.
Merci beaucoup à vous. Je précise, Ange Kouadio parlait ainsi que vous étiez en train de parler du DG, M. Alafé Ouakili. Je voudrais préciser qu'il sera avec nous à partir de 14 h dans une émission pour voir un peu le bilan et puis les perspectives avec lui pour cette télévision, l'Intelligent TV. Alors merci à vous d'être venus. On va retourner en régie pour voir une vidéo qui récapitule l'émission, le débat et puis l'édition spéciale qui ont été diffusées pendant ces 365 jours sur l'Intelligent TV. Mais il y a des voix pour pouvoir se faire entendre. Mais vous vous comportez comme des vandales. Mais le PCI n'a pas besoin de ça. Des jeunes comme ça, c'est écœurant. Comment vous pouvez vous lever pour dire non, on vient fermer la maison du parti, Dikawe n'aura plus accès. Mais vraiment, on tombe sur la tête. Lasmao, avant de répondre, c'est quoi au juste? Quel est le problème au juste? Mais voilà. Quand tu me dis, tu envoies des jeunes pour frapper les jeunes du PDCI là. Mais souvent, s'il y a des blessés là, il y a des conséquences. C'est ça, c'est vrai que il y a des conséquences. Quels jeunes? C'est des militants? Non, quand tu m'appelles samedi pour dire chef de gouvernement. Alors, selon les autorités ivoiriennes, les coupures d'électricité sont dues donc à la sécheresse des barrages qui font que l'eau ne monte plus et que les machines ne tournent pas en plein régime. Quel est votre avis sur la question? Mon avis sur la question, bon, je rejoins M. Dadier, c'est un échec parce que la conception même du barrage, le lit d'eau a été mal ficelé, a été mal conçu. Donc, ça, c'est des erreurs de conception. On devait voir ça en amont. Mais on a attendu. Et moi, je me suis basé sur les photos satellitaires et de la conception et prédit que dans 2 ans, 3 ans, on va avoir pénurie d'eau. Donc, je me suis basé sur... qui n'a pas de siège. On arrivera particulièrement sur le point de l'Africa. Et comme l'Africa, il y a beaucoup d'autres équipes comme ça qui n'ont pas de siège. On ne sait pas combien ils payent leurs joueurs. Mais les ressources humaines, comme ça, même au niveau des entreprises, mais les ressources humaines au niveau du football, ce sont les joueurs. Ceux qui doivent produire les spectacles. Mais si ces derniers ne sont pas payés, vous voulez qu'ils produisent quel spectacle? Voilà, c'est tout ça qu'il faut revoir. Ok, on va parler avec, je me tourne vers Léonard. Dites-nous, c'est vrai, la première partie, la phase 1 de la Ligue 1, est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui sont démarquées positivement? Bon, les académiciens de la FAD, voilà une équipe qui, depuis quelques années, vraiment fait montre de beaucoup de... d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, disait le professeur Joseph Kizerbo, ce décrivait homme politique burkinabé. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec cette citation que nous vous souhaitons la bienvenue sur l'intelligent.tv dans cette édition spéciale consacrée aux événements du 18 février 1992. Et pour en parler, on reçoit 2 personnes qui ont été témoins des événements. La première personne que nous allons vous présenter est M. Ange Dagaré Dasso. C'est un homme politique ivoirien, historien de formation. Il est actuellement membre du bureau politique du PDCI RDA depuis 2013 et délégué communal de ce même parti de Cocody 2 depuis 2019. Elle avait la maîtrise de ses militants et c'était pas bon. Et donc on a voulu refaire la marche de 13 pour demander justement qu'on applique les sanctions recommandées par la commission. L'État est sorti de ses griffes et nous empêcher de faire cette marche-là. Et donc
ça a été une bataille rangée dans tout Abidjan. Voilà, parce que... Du président. Et donc, vraiment, nous disons Yako au président. Et Ahmed représentait vraiment, ça dit, un grand frère, un ministre, ça dit l'homme de tout le monde. Et moi, je me rappelle Tabaski dernier, moi j'étais là comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, dit, tu es où? C'est encore le cas, il dit, il faut passer au ministère de la Défense. Il y a le ministre qui a laissé l'argent ici pour venir pour aller payer mon temps. Bon, une personnalité comme ça dit, tu n'es pas obligé souvent de lui demander de l'argent et qu'il te surprend avec des gestes comme ça. Ça dit, il a mal fait des parties. Alors, nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission qui est consacrée à la célébration de ces 365 jours de vie de l'Intelligent TV, la Web TV qui est présente au quotidien chez vous, à la maison, dans vos bureaux, qui vous permet de passer une excellente journée. Et puis, nous espérons que cette journée du 14 février se passe très bien pour vous. C'est aussi la journée de l'amour et notre amour avec vous, téléspectateurs, continue et va durer, comme l'a dit Kofo, Jean-Hubert, Olivier Dion, tout le monde. Ça va durer pour très longtemps. Tu me permets de t'interrompre, s'il te plaît. Monsieur, vous ne pouvez pas venir sur mon plateau et puis m'interrompre comme ça. S'il te plaît, tu me permets de t'interrompre parce que depuis ce matin, c'est vrai, tu as reçu le directeur des ressources humaines, la coordinatrice, certains journalistes. Tu as posé des questions. Permets-moi d'être dans ta peau. Ma peau? Oui, de présentateur. Ah ben, vous voyez, il veut ma peau. Non, je ne veux pas ta peau, je me mets dans ta peau. Je vais jouer un peu ton rôle. Allez-y. Voilà, de présentateur. Pour te poser cette question-là, 365 jours de présentation, quelle a été ta meilleure émission ici? Alors, Ange Quadio, pour te répondre, toutes les émissions ont été belles pour moi. Il n'y a pas eu de meilleure émission. Depuis la première émission jusqu'à cette émission, elles ont été toutes belles, toutes magnifiques. Elles m'ont toutes marquées parce que c'était des moments intenses pour moi, toujours des challenges pour moi. Venir à l'antenne, présenter une émission, je considère cela comme une passion, un challenge que je dois à tout moment relever. Et franchement dit, il n'y a pas de... Si je dis que c'est telle émission avec Doyen Ben qui m'a marqué, et l'émission avec Tefo, cette émission va dire, ah Ibeka, tu m'as joué un faux coup là. Donc vraiment, franchement dit, toutes les émissions ont été magnifiques pour moi et puis toutes celles qui vont venir seront aussi magnifiques pour moi. Alors, je me permets également de te demander quels sont tes vœux pour l'Intelligent TV pour les 365 jours à venir. Alors déjà, c'est de partir sur le bouquet. Le bouquet, voilà, pour permettre à cette télévision d'aller encore plus loin. Déjà, elle est loin, mais pour qu'elle aille encore plus loin, mon vœu est que cette télévision aille sur le bouquet et puis te rejoindre pour souhaiter un boni, franchement, à l'Intelligent TV, mes vœux de succès, de prospérité à l'Intelligent TV, de longévité, de santé à tous les agents de l'Intelligent TV et puis de promotion pour tout le monde. Promotion à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et puis longue vie au directeur général de l'Intelligent TV pour la confiance qu'il a placée en nous, ainsi qu'à la DGA, à tout le personnel. Merci Ange Quadio, merci Doyen Ben, merci à Jean-Hubert Kofo, merci à tout le monde pour l'encadrement que vous m'avez apporté, pour le coaching. Franchement, merci à vous. Bon, bon, oui, allez-y, Doyen. Je vais ajouter quelque chose. 365 jours, oui, ça a été vraiment bien mené parce qu'une équipe dynamique, parce que c'est fait de jeunes qui ont une vision en même temps que M. Alafé. Moi, je voudrais que les prochains 365 jours soient marqués de nouvelles rubriques comme la page des dames. Oui, il y a demandé, voilà, une femme est invitée, quel que soit son statut, et ensuite accorder aussi beaucoup de place à la culture. La culture, ce n'est pas seulement les musiciens, c'est aussi les poètes, les écrivains. À la fin lui-même, il est écrivain, vous pouvez l'appeler ici sur ses 2 livres pour s'exprimer.
Voilà, ce qui peut nous amener assez loin et nous apprécier par les téléspectateurs. D'accord. Je crois que c'est vous, le journaliste en ce moment. Hein. D'accord. D'accord. Bon, je reprends ma casquette de reporter et je te cède ton fauteuil de présentateur. Merci beaucoup, Ange Kouadio. Merci d'avoir exercé ce rôle pendant ces quelques minutes. Merci à vous, Doyen Ben. Merci à toutes ces personnes qui sont passées. Koulibaly, Amadou Djibril, Anicette Yeboué, Touré Abdoulaye, Mamadou Ouattara, Kofo, Jean-Hubert, Olivier Dion, Ange Kouadio, Ben Ismaël. Merci au directeur général, M. Lafé Wakili, qu'on va retrouver à 14h sur l'Intelligent TV pour le bilan et les perspectives pour ce premier anniversaire. Merci à ces personnes que vous n'avez pas vues sur vos écrans, sinon dans vos écrans. Il s'agit de l'équipe de la régie. Je vais parler de Ange Bassa Kevin, réalisateur de cette émission. Alain Angognon qui s'occupe du son. Ariel Tchoukwam, réalisateur également et puis monteur. On n'oublie pas Zawi qui est le cadreur de cette maison. On n'oublie pas aussi Christelle, on n'oublie pas Ruth, on n'oublie pas tout le personnel de l'Intelligent TV. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à vous téléspectateurs qui avez accepté de nous accompagner pendant 365 jours. On vous souhaite de rester toujours avec nous. Il y a de belles choses qui arrivent. Merci. Joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Et puis, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Intelligent TV. Retenez ceci, l'Intelligent TV vous aime plus qu'elle-même, mais moins que Dieu. On vous aime. Au revoir.